Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons de ce qu'il faut pour communiquer de manière efficace avec vos clients. Par ailleurs, j'ai préparé une liste de phrases utiles que vous devriez insérer lors de vos conversations afin que vos clients se sentent compris et valorisés. C'est parti. Il y a des étapes par lesquelles vous devez passer dans une conversation lorsqu'il s'agit d'interagir avec vos clients. Première étape, il faut accueillir agréablement et chaleureusement vos clients. C'est très important. L'accueil. J'ai fait des vidéos sur l'accueil, les bons et les mauvais accueils. Vous pourrez visiter ma chaîne YouTube. Vous allez trouver des simulations où j'ai fait des exemples pour démontrer ce qui est bien de faire, ce qui n'est pas bien. Voilà. Deuxième étape, il faut écouter attentivement vos clients. Cette étape également, elle est très importante. Je parle souvent de cette étape dans plusieurs de mes vidéos. Il s'agit de bien écouter la demande du client parce que si vous n'avez pas pu écouter la demande du client, vous ne pourrez pas lui apporter la solution adaptée à son problème. Troisième étape, demandez-lui plus de détails sur sa préoccupation afin de lui proposer une solution adaptée. Oui, dans ce cas, il y a effectivement souvent des téléconseillers qui n'ont pas bien compris la demande du client et qui se précipitent à prouver ou alors à proposer une solution au client et à la fin, ils se rendent compte que ce n'est pas la bonne solution ou bien la proposition n'arrange pas vraiment le client simplement parce que le client, il va se sentir incompris et pourtant vous auriez pu éviter cela en lui demandant plus de détails sur sa demande ou alors en posant quelques questions qui peuvent vous guider à, on va dire, déceler le réel problème du client. La quatrième étape, il faut lui donner un conseil utile. Il faut donner un conseil utile à votre client. Quand je parle de conseil utile, il peut s'agir d'une méthode ou alors d'une petite astuce qui va permettre à votre client de pouvoir se dépanner et ne pas avoir à faire recours automatiquement au service client. Moi, je prends souvent le cas pour pouvoir faciliter cet échange ou alors l'assimilation de ce conseil. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est que le service peut être clôturé à 22 heures, par exemple, et que le client a un problème qui survient dans la nuit. Alors, il y a des petites manipulations, des petits conseils. Par exemple, pour le cas technique, le téléconseiller pourrait proposer au client de, par exemple, premièrement, débrancher sa box si le client n'a pas eu cette information, ou alors de renvoyer le client vers le site internet de l'entreprise ou bien lui demander s'il a déjà entendu parler de votre application. C'est le moment également de faire une petite digitalisation. En fait, c'est là qu'intervient la partie éducative, digitalisation, c'est-à-dire essayer d'aider le client dans le sens où on va l'aider à prendre en main, essayer de régler certains problèmes avant de contacter le service client. Voilà. Cinquième étape, terminer la conversation de manière positive et réconfortante. C'est très important. Surtout, n'oubliez pas de poser la question au client, de demander au client s'il a d'autres questions, d'autres préoccupations ou bien d'autres demandes. Il faut vraiment verrouiller la satisfaction du client et surtout montrer au client que vous êtes disponible, de pouvoir lui apporter une autre solution ou bien de pouvoir l'aider, de pouvoir l'accompagner dans ce dont il pourrait avoir besoin. C'est très important de demander au client s'il a une autre demande parce que si vous vous limitez à traiter juste la demande que le client vous a posée, écoutez, si vous avez des indicateurs qu'il faut automatiquement atteindre, donc vous devez respecter selon le process de l'entreprise. Il peut y avoir le taux de réappel. Le client pourrait recontacter directement même après votre échange parce qu'il a un problème avec sa boîte email ou alors il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Par exemple, si il s'agit toujours du domaine technique, parce que moi je suis technicienne, je le dis toujours, c'est pourquoi je prends plus des exemples qui sont dans mon domaine. Et donc, si vous avez par exemple la triple play, une option que propose l'entreprise pour laquelle vous travaillez, vous allez vous rassurer si le client a appelé pour un problème d'internet ou alors d'un problème de télévision par exemple, rassurez-vous également qu'Internet et le téléphone fonctionnent correctement ou bien convenablement. Comprenez. Maintenant, place à la liste de phrases très utiles qui vous permettra d'améliorer vos compétences lors d'une conversation avec le client. C'est parti. Une petite précision, j'ai préparé une liste de, je pense, 25 mots positifs qu'il faut
automatiquement inséré lors de vos conversations avec les clients. Mais ce ne sera pas dans cette vidéo, alors je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner à ma chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec un grand nombre de personnes. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin d'être notifié, afin d'avoir une notification ou alors un message qui vous signalera lorsque je publierai de nouvelles vidéos. Voilà. À présent, place aux phrases que j'ai préparées pour vous. Première phrase. Bonjour, je suis suivi de votre nom, le poste que vous occupez, le nom de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Je suis ravie de vous entendre. Comment allez-vous aujourd'hui? Un exemple. Bonjour, je suis Michel, téléconseillère technique de l'entreprise AM Consulting. Je suis ravie de vous entendre. Comment allez-vous aujourd'hui? Voilà un exemple de cette phrase chaleureuse qui vous permet d'accueillir vos clients et de les rassurer d'entrée de jeu. Vous voyez, beaucoup de personnes me diront, c'est difficile quand on pose la question aux clients, comment allez-vous? Nous, on nous a demandé de ne plus utiliser cette phrase, comment allez-vous? Parce que ça fait un peu, on va dire, familier, comme si c'est une personne que vous connaissez. Ben ouais, moi je vais vous dire, tout dépend de comment vous avez prononcé cette phrase. Tout dépend de comment vous avez demandé cela aux clients. Parce que oui, c'est vrai, je vous l'accorde. Il y a des clients qui, c'est clair, qui arrivent vraiment avec de l'énervement. Mais moi, je vous assure également que cette question, si vous avez vraiment pris la parole de cette manière, peu importe que ce soit en appel entrant ou en appel sortant, il faut vous présenter. Les personnes aiment savoir à qui elles ont affaire. Donc, il est très important que vous puissiez donner le nom, votre nom et le nom de le poste que vous occupez, le nom de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Ça donne plus de crédibilité à votre discours, vous voyez. Et quand vous demandez de cette manière chaleureuse au client comment il va aujourd'hui, ben écoutez, ça vous permettra déjà de savoir, le décor sera planté. Et la réponse qu'il va vous donner, vous comprendrez que c'est quelqu'un avec qui vous ne pourrez pas essayer un échange plutôt, on va dire, plus ou moins relaxant, ou bien que vous n'allez pas essayer d'entrer dans quelques détails chaleureux que ce soit. Vous voyez un peu, c'est aussi une manière de savoir s'il y a des questions que vous pourrez poser au client. On dit, c'est une manière de sentir le client, de savoir le degré même de son énervement. Parce que il vous répondra, par exemple, ben madame, écoutez, vraiment ça va très mal aujourd'hui, ou bien il va commencer à dire quelque chose, mais madame, c'est pas pour ça que je vous appelle. Écoutez très bien, vous voyez un peu. Donc ça vous permet, ce n'est pas que vous allez l'énerver nécessairement quand vous allez dire cette phrase, mais il y a des personnes, je vous assure, nous on fait souvent des doubles écoutes, on va dire, on réécoute souvent les appels des téléconseillers. Et il arrive qu'on écoute un téléconseiller qui pense qu'il est en train de parler à son camarade de classe, ou bien son camarade, je ne sais pas trop, son collègue, ou bien même le collègue encore, il faut voir. Mais bonjour, oui madame, comment allez-vous? Ou bien oui. En fait, avec cette se laisser aller, je vais dire vraiment avec tout se laisser aller d'une manière vraiment pas très professionnelle. Mais quand vous parlez, vous demandez même à vos clients de manière professionnelle, ça se sent dans votre voix, ça se sent dans votre manière de placer les mots. Comprenez la différence? Voilà, on passe directement à la deuxième phrase. Cela vous conviendrait-il? Voilà une question qui vous permet de savoir si le client est d'accord sur la démarche que vous proposez. Troisième phrase, je suis vraiment désolée d'apprendre que vous avez eu une expérience négative avec nous. Pourriez-vous éventuellement partager plus de détails avec moi? Quatrième phrase, je suis désolée que vous ayez vécu cela. Voici ce que je peux offrir en compensation. Cinquième phrase, pourriez-vous éventuellement partager plus de détails avec moi afin que je puisse approfondir la compréhension de votre demande? Une autre phrase, merci de votre patience pendant que j'examine ceci. Numéro 7, je comprends votre point de vue, laissez-moi voir ce que je peux faire. Huitième phrase, j'ai informé notre équipe et je vous contacterai lorsque j'aurai de leurs nouvelles. Numéro 9, n'hésitez pas à me dire s'il y a autre chose pour laquelle je peux vous aider. Enfin, 10e phrase, j'apprécie énormément que vous nous ayez contactés, merci pour votre temps. Voilà. Alors, ici, il est très important de démontrer au client qu'il est important. Moi, je rajoute souvent un petit bonus que je peux partager avec vous.
c'est que je dis généralement aux clients que, moi, généralement, même lors de la conversation, je dis c'est grâce à des clients comme vous, surtout quand c'est un client qui est en train d'essayer d'apporter des solutions, ou alors il a un problème plus d'amélioration des services. Il dit que moi je trouve que la télécommande que vous utilisez pour vos téléviseurs, elle est très difficile, même pour les personnes âgées. C'est difficile de retrouver la partie on va dire alphanumérique, est plutôt je trouve que les lettres qui sont dessus ou alors les chiffres qui sont dessus ne sont pas bien écrites. Ce que je dis généralement, donc c'est un bonus que je vous donne dans cette vidéo pour ce type de client-là, vous pourrez lui dire, vous acceptez, vous prenez note et vous allez dire que vous allez envoyer cette information à vos équipes qui s'occupent de la configuration, bien de la fabrication de vos équipements. Voilà. Et que voilà, ces propositions seront prises en compte, et vous lui dites vraiment merci d'avoir pris de son temps de proposer des solutions comme ça. C'est grâce à des clients comme lui, c'est grâce à des clients comme vous, Monsieur Dubois, que nous pouvons améliorer notre service. Je vous remercie énormément de nous avoir proposé cela, et merci pour votre temps. Donc, voilà des éléments que vous pouvez rajouter comme ça lors de vos différentes conversations. Ça fait la différence, et je vous rassure, hein, si vous avez eu un échange chaleureux avec le client, ça fera en sorte que même si il y a des enquêtes de satisfaction qui sont envoyées à ce dernier, écoutez, vous allez avoir certainement une très bonne note, parce que vous avez utilisé des termes, vous n'avez pas nécessairement, et vous adaptez tout selon la conversation, le type de client avec lequel vous communiquez. Pour ce qui est des types de clients, il y a les vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas de visiter ma page pour les nouvelles personnes. Je vous remercie également pour votre temps, d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Il y aura de prochaines nouvelles vidéos. N'oubliez pas les mots positifs dont je vous ai parlé tout à l'heure, et bien d'autres. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions particulières sur lesquelles vous avez des incompréhensions, vous souhaitez avoir un accompagnement, laissez dans les commentaires. Je fais toujours l'effort de répondre soit en privé, parce qu'il y a aussi des personnes qui m'écrivent à travers ma boîte email qui se trouve sur la description de cette page, cette chaîne YouTube. N'hésitez pas, je suis disponible pour vous. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À la prochaine.